En Russie, les essais du nouveau système de défense anti-aérienne hautement automatisé Krona ont commencé. Il renforcera la défense et protégera des sites importants contre les attaques de drones. Qu'est-ce que ce système ? Quels sont ses avantages et comment la guerre contre l'Iran a-t-elle prouvé l'importance de la solution retenue ? Nous allons en parler, ainsi que du nouveau héros de la semaine, après un bref résumé des nouvelles positives. Le lanceur Soyouz 2.1B a décollé avec succès du cosmodrome de Plesetsk et a mis en orbite des satellites du ministère de la Défense. Un nouveau lot de chasseurs Su-35S a été livré aux forces armées. Dans la région d'Astrakhan, la construction d'une usine de production de moteurs marins et industriels a commencé. À Moscou, le premier laboratoire mondial consacré au développement et à la recherche sur les matériaux à base de palladium a été inauguré. Les essais de la nouvelle combinaison de travail et de sauvetage pour la marine sont terminés. Dans la région de Leningrad, l'ancienne usine Caterpillar a repris ses activités. À Moscou, la production d'équipements pour le complexe énergétique et la fabrication des premiers dispositifs russes de radiographie à microfocalisation ont été lancés. À Koursk, la production de tissus techniques a doublé. Une usine de structure du bâtiment a ouvert à Saint-Pétersbourg. Dans la région de Novosibirsk, une usine de production de panneaux sandwich. En Mordovie, une usine de luminaires. Dans la région de Smolensk, une grande usine de café. La guerre contre l'Iran, qui a débuté le 28 février 2026, a apporté au monde plusieurs leçons importantes. La première leçon est que, même après des milliers de frappes avec des armes de haute précision sur les points clés du système de défense aérienne iranien identifié à l'avance, celui-ci a conservé sa capacité de fonctionner. Début avril, un chasseur américain a été abattu au-dessus de l'Iran, puis les appareils envoyés pour secourir le pilote qui s'était éjecté ont eux aussi été abattus. Bien que les détails de cette opération soient non retenus secrets, c'est précisément après celle-ci que le président Trump est soudainement passé à une trêve et à des négociations, ce qui confirme le bon fonctionnement de la défense aérienne iranienne. La deuxième leçon est que l'Iran, en utilisant des drones et des missiles bon marché et produits en masse, a réussi à infliger des dégâts importants à ses adversaires, tandis que ces derniers ont presque épuisé leur stock de moyens d'interception coûteux. La troisième leçon est que, dans un affrontement prolongé, ce n'est pas celui qui a le plus d'argent et les technologies les plus avancées qui l'emportent, mais celui qui peut produire massivement des armes bon marché et épuiser l'ennemi par des attaques asymétriques constantes. Et pendant que les adversaires de l'Iran prennent conscience de ce qui s'est passé et réfléchissent à la manière de s'adapter à la guerre moderne, la Russie, qui en avait déjà compris toutes les particularités, a déjà mis à l'essai un nouveau moyen de défense. Cette semaine, les essais préliminaires du tout nouveau système de missiles anti-aériens à courte portée de la défense aérienne territoriale Krona, fabriqué par le groupe Kalachnikov, ont commencé. Le complexe se compose de 2 véhicules, un poste de commandement sur châssis Kamaz et un véhicule de combat, sur lequel sont installés le module d'armement, les tourelles avec lanceurs, ainsi que l'équipement radiotechnique et optoélectronique. Elle est montée sur un transport de troupes blindé BTR-80, sur un véhicule blindé Kamaz BMV-2, sur une voiture blindée ou peut également être utilisée séparément comme module fixe. Krona peut utiliser 2 types de missiles anti-aériens guidés. Le missile 9M3 140 initialement développé pour le complexe Sosna et ou les missiles 9M3 133 des versions ultérieures du Strela 10. Les premiers atteignent des cibles à une distance allant jusqu'à 10 km, les seconds jusqu'à 5 km. Le développement de Krona a commencé il y a environ 2 ans et a été réalisé dans des délais records. Ce système est principalement nécessaire pour protéger les zones contre les drones d'attaque ennemis. Et bien que les ingénieurs aient commencé le développement bien avant la guerre actuelle en Iran, toutes ces leçons ont été anticipées par eux, et voici comment. Après que l'Iran a infligé plusieurs coups douloureux à l'aviation ennemie, des rumeurs ont commencé à circuler sur son arme secrète jusque-là inconnue. Mais en réalité, la meilleure arme n'est pas un unique missile ou radar parfait,
mais une défense dense et en couche composée d'une combinaison de différents moyens de détection et de destruction. Les Américains ont infligé des dégâts notables au radar de la République islamique, l'aveuglant partiellement, mais ils se sont retrouvés vulnérables face aux moyens de défense aérienne utilisant des systèmes optoélectroniques passifs. Ceux-ci sont presque invisibles pour le renseignement et peuvent frapper depuis des directions inattendues, puis changer rapidement de position. La Krona russe peut également fonctionner en mode partisan, en silence radio, car elle dispose de moyens optiques de détection et de contrôle du tir, et son châssis à roues lui permet de changer rapidement de position si nécessaire. C'est pourquoi la première leçon iranienne a été pleinement intégrée. Deuxième leçon, la lutte contre les drones fait partie intégrante du système. C'est précisément pour cela qu'il a été créé. Là où il est coûteux et impossible d'utiliser les systèmes S-400 ou S-500, c'est-à-dire à courte portée, Krona entrera en action et protégera les villes russes, les usines et les ports contre les drones. La possibilité de lancement vertical assure une couverture circulaire à 360 degrés et permet de réagir aux menaces venant de n'importe quelle direction. L'intelligence artificielle diminue la charge des opérateurs humains et réduit nettement le temps de réaction face à la cible. Et enfin, la troisième leçon concerne la production de masse. À notre avis, c'est l'aspect le plus important, donc nous allons en parler un peu plus en détail. En 1 mois et demi de guerre contre l'Iran, les Américains ont utilisé plus de 850 missiles de croisière Tomahawk, coûtant environ 2 millions de dollars chacun. Ils ont épuisé les arsenaux de missiles anti-aériens Standard Missile et Patriot, coûtant de 2 à 6 millions de dollars chacun, et ont également complètement épuisé les stocks des tout nouveaux missiles PRSM. Il faudra jusqu'à 2 ans de travail en usine militaire pour reconstituer les stocks consommés. C'est pourquoi le Pentagone ne cherche pas à contraindre les sous-traitants à créer de nouvelles capacités de production, ce qui demanderait aussi temps et argent. En somme, les Américains ont découvert que la guerre moderne est un plaisir coûteux et que leur industrie militaire n'est pas prête pour un affrontement prolongé. Quant à l'Iran, il semble avoir conservé la production de drones et de missiles peu coûteux. C'est pourquoi il ne compte pas faire de concessions. En Russie, de nombreux concepts de super systèmes de défense anti-aérienne n'ont jamais été produits en série. Aujourd'hui, tout le monde comprend que c'est pour le mieux, car la guerre moderne exige d'autres solutions, plus économiques. Krona a été créée dans un délai record, car elle était basée sur des modules déjà éprouvés et un nombre minimal de nouveaux composants. Les ingénieurs de Kalachnikov ont créé une sorte de kit de construction, simple et fiable, tout comme le légendaire fusil d'assaut. Les châssis de la Krona sont accessibles et produisent en masse, tout comme les missiles, donc lancer la production en série du complexe après avoir passé tous les tests requis ne posera aucune difficulté. L'industrie russe, contrairement à l'industrie américaine, y est entièrement prête. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, il n'existe pas de solution miracle contre tous les types de menaces. C'est pourquoi Krona peut être intégrée à des systèmes avec d'autres complexes, tels que Pantsir, S-400 et d'autres. Ils ne sont pas en concurrence, mais se complètent les uns les autres. Et plus il y a de niveaux de protection, plus la défense est fiable. Nous suivrons l'évolution de cette nouveauté et en parlerons dans les prochains épisodes. Ensuite, un aperçu et une histoire de sauvetage. Le président américain, avec arrogance, a déclenché une guerre au Moyen-Orient et a mis ses alliés dans une position très inconfortable. Tellement inconfortable que les dirigeants occidentaux qui l'ont imprudemment soutenu ont perdu le pouvoir sous la pression d'une opinion publique indignée. Et il ne s'agit pas de Donald Trump, mais du président américain le plus impopulaire, George Bush Jr., et de sa guerre contre l'Irak en 2003. Aujourd'hui, Donald Trump devient un leader aussi toxique que son prédécesseur. Autour de l'Espagne se forme un noyau du camp international anti-Trump. Et le conflit en Iran est entré dans une phase de pause opérationnelle, au cours de laquelle le président américain doit accomplir sa tâche la plus importante, désigner le responsable de l'échec de la première étape. Les options ne sont pas si nombreuses, Israël, les alliés occidentaux, les entreprises ou certains fonctionnaires. Le choix déterminera la probabilité d'une nouvelle escalade et, en fin de compte, la forme que prendra l'ordre mondial dans les prochaines années.
J'analyse l'énigme géopolitique et j'explique pourquoi Vladimir Poutine se rend en Chine dans le nouvel épisode de mon émission analytique 3 points sur sponsor.ru. Super. Passons maintenant au héros. Dans la région de Sverdlovsk, Saïd Sharipov, un ouvrier d'usine de 32 ans en sortant de la pharmacie, a remarqué qu'une épaisse fumée noire s'échappait du rez-de-chaussée de la maison voisine. Il s'est approché et a découvert sur le rebord de la fenêtre un garçon de 7 ans qui avait ouvert la fenêtre tout seul et essayé de sortir dans la rue. Saïd s'est précipité à son secours, l'a sorti et a appris qu'il y avait aussi le petit frère du garçon sauvé dans la maison. L'homme est entré sans hésiter dans l'appartement, a trouvé l'enfant de 5 ans et l'a remis aux passants présents. Alors qu'il allait sortir, il a entendu des pleurs étouffés derrière lui dans la fumée. On ne voyait déjà plus rien, il a dû chercher à tâtons, mais heureusement, il a réussi à trouver derrière le canapé une fillette de 3 ans, qui s'était cachée. Il l'a également sauvée et a pu sortir à l'air libre. Les secours sont rapidement arrivés et ont éteint l'incendie. Il s'est avéré que la mère des enfants était partie pour un moment, et c'est précisément à ce moment-là, pour une raison inconnue, que l'incendie a commencé. Sans le courage de Saïd, tout aurait pu finir en tragédie. Nous le remercions pour cet acte héroïque et lui souhaitons beaucoup de succès. Tu as surmonté la peur et les doutes, cela signifie que ton moment est venu d'aller de l'avant. C'est le temps de la Russie, le temps des accomplissements, le temps d'aller de l'avant. C'est le moment, notre moment, nous l'avons attendu longtemps, le voilà. Notre temps est arrivé, réfléchis, agis, fonce en avant. Sous-titres créés par Dima Torzok. Sous-titres créés par... Sous-titres créés par Dima Torzok.